Of course. Of course. Donc, on va partager la lettre du. Pardon. הנה שיטה אלפי שנה הגבילה החוכמה העליונה לעבודה בני אדם והשתדלותם על השלמות. 6000 ans. 6000 ans, c'est ce que la chokhma ha'elyona, la sagesse supérieure, c'est Rachem, a mis, higbila, mais la gvoul, il a mis une limite, il a mis 6000 ans. 6000 ans pendant lesquels Akadosh Baruch Hu a demandé à l'homme de travailler, de faire la avoda. V'ishtadotam ala shlemut. Et ils font des efforts pour arriver à la shlemut. C'est perfection shlemut, comme ça. Perfection shlemut. Perfection, plénitude, complétude, exactement. Vous êtes Et après, le monde se renouvellera d'une autre façon. Une autre façon parce qu'elle doit être adaptée à ce qui adviendra d'elle après. La bien-être éternel, le plaisir éternel, le bien-être éternel pour ceux qui ont ce mérite, qui ont le mérite. Avant que se terminent ces 6000 ans, il faut que ce peuple choisi, élu, puisse s'installer b'matzava shalem, c'est-à-dire dans sa situation pleine de plénitude, chez Yochlu, les atek advarim achakar la netzriut. C'est une phrase très importante sur laquelle nous avions déjà fait un commentaire la semaine dernière, mais je rappelle juste parce que c'est nécessaire pour la suite. Ça veut dire qu'en fait, avant la fin des 6000 ans, il faut que cette Ouma, c'est-à-dire le peuple, on ne parle pas d'individu, on parle d'un peuple, il faut qu'il y ait un peuple. Le peuple tout à fait spécial, nifrar, choisi, élu, doit se trouver Matzava Hashalem, dans sa situation complète, totale, de Shlemut, pour que les choses puissent se déplacer vers l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire un passage de 6000 ans de avoda, de travail, d'effort, de difficulté aussi. Et une fois que vers la fin, il faut qu'il y ait un résultat. Et c'est quoi le résultat? C'est quoi un bon résultat? C'est lorsqu'on est capable de passer de ce monde matériel vers un monde de grande spiritualité, un monde éternel. Et pour cela, il faut qu'on amène le monde entier à cette situation de shlemut. Nous sommes certains que c'est ce qui va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Et l'intermédiaire sera un descendant de David, Zera David. La semence de David. C'est-à-dire descendance de David qui sera choisi pour nous amener dans cette dimension d'éternité, mais avant d'arriver dans cette dimension d'éternité, d'arriver à la fin des 6000 ans, à nous préparer à faire ce passage difficile. C'est là. Et qui c'est? Descendant de David. Hachem va l'aider pour qu'il réussisse. Voilà son rôle au Mashiach. À son époque, et par lui, Israël seront réparés. Tikkun gadol, réparation, une grande réparation. Et toute la création après eux. Il y aura le bien partout. Le mal disparaîtra. Que ce soit les choses qui sont liées à l'âme ou des choses liées au corps. Tout sera parfait. Prenons un exemple. Vous voyez, c'est une métaphore. Le cœur de pierre se transformant en pierre de chair. En cœur de chair, pardon. Ça veut dire quoi avoir un cœur en chair et pas un cœur en pierre? Ça veut dire que les hommes auront une netia. C'est quoi une netia? Une netia. Nun, tet, yud, he. Une inclination. Une inclination. Bravo. Netia, les tovot. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses. Ils seront naturellement portés vers les tovot, vers les bonnes choses.
Ou beofen shelo yimashu acharei hachomer klal. Ils ne sont pas du tout attirés par le chomer, la matérialité. Et la yinatu tamid la avoda ve la Torah ve yitgabruba. Ils tendront toujours vers le service divin, l'étude de la Torah, et ils vont se renforcer, sans arrêt se renforcer dans ce domaine. On a parlé des choses matérielles, il y aura la quiétude, le bien-être, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... Sérénité. Il y aura la sérénité, Shalva, c'est ça, la sérénité, Revacha, il y aura Revar, c'est-à-dire il n'y aura pas de limites, l'aisance, l'abondance et surtout pas d'inflation. N'est-ce pas? Il n'y aura ni dommage, ni perte. Le bonheur sur terre, quoi. c'est l'endroit Le bonheur sur idéal. terre. Le bonheur sur Le bonheur sur terre. Mais extraordinaire. On est dans quelques parachiotes, c'est parachat Vayechi. Ouais. Et nos sages nous disent que la vie de Yaakov, à la fin de sa vie, c'est les derniers 17 ans de sa vie, c'est Gimatria Tov, les derniers 17 ans de la vie de Yaakov en Égypte étaient des moments de repos, de quiétude, de sérénité idéale. Bizarrement en Égypte, mais c'était en Égypte, mais c'est quand même l'endroit où il a vécu des moments exceptionnels et qui préfigurent ces moments de la fin des temps qui seront des moments d'exceptionnel. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Je vous explique ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Pourquoi dans ce monde, ce que je vous explique ici, c'est de l'or en barre. Ça a pris beaucoup de temps pour le comprendre, mais c'est vrai que ce n'est pas écrit ici, mais je l'ai vu ailleurs. Pourquoi je dis à quoi ça sert? Parce qu'en fait, toute la raison pour laquelle on a des tsarotes, on a des doutes, on a des peurs, etc., c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que c'est notre moyen, le seul moyen de nous faire avancer. C'est à travers la difficulté qu'on s'améliore, etc., qu'on progresse. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une situation où il y a zéro problème, tout va bien, on a dit voilà, tout va bien. Les gens veulent tous faire le bien, il n'y a que des gens qui veulent faire du bien, et il n'y a que la quiétude et la revacha. On est au top. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça sert? Si c'est vraiment ça l'époque messianique, ce n'est pas la peine de passer par l'époque messianique. Passons directement à ce qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir. C'est-à-dire on n'a qu'à passer directement dans une période où il n'y a plus les corps, il n'y a plus etc., la matérialité. On est directement dans le monde où on est en connexion directe avec Hachem, comme sera le cas au 8e millénaire. Attention, le 8e millénaire, pas le 7e. Il y a 1000 ans. La réponse à cette question, à quoi ça sert, c'est qu'est-ce que faisait Adam Arishon dans le Gan Eden avant la faute. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais Ça un jour. Non, quelques minutes, un quart d'heure. Non, ouais, bon, je ne sais pas si c'est un quart d'heure, une heure. Très peu de temps, il est resté avant de fauter. Après Shabbat. Non, avant Bénach. Non, il a fauté avant vendredi après-midi. Il a été créé vendredi à midi, après-midi, donc voilà, c'était très rapide. Entre-temps, il s'est marié, il a donné le nom à tous les animaux du monde, il a eu des enfants. Qui ont grandi avec Tout la ça, lumière. tout Il ça. est en créé une nation. Des jours pressés vendredi après-midi, parce qu'en fait, le premier vendredi après-midi de l'histoire, je vous rappelle ce qui s'est passé. Adam Arishon est né, il s'est levé, il dit tiens, je ne suis pas marié. Il a marié, il a donné le nom à tous les animaux. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants et il a des enfants qui sont nés déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'il a eu une relation avec elle, mais à l'époque, il n'y avait pas l'effort. Pas la grossesse de 9 mois. Il n'y avait pas les grosses pas de 9 mois. Donc, Ça grossit comme un ballon, vous soufflez dedans. Ça grossit. Vous voyez la femme grossit comme ça. Elle a eu 2 jumeaux, plus encore des jumelles. Bref, il y avait 5 enfants qui sont sortis en l'espace de ce qu'il y avait. En fait, Evel, il avait 2 jumelles et Caïn, une jumelle. Ça fait 5 enfants en l'espace de quelques minutes. Et ensuite, il y a eu le serpent qui est venu intervenir, donc il a fauté. Ensuite, il a fait tchouva, et ensuite, Akadosh Baruch Hu l'a jugé, et ensuite, il a été. Voilà. Tout ça s'est passé vendredi après-midi. Avant Shabbat. Et attends, ils sont faits. Avant Shabbat, il est sorti. Alors, dans le Shabbat, on lui a laissé encore au Gan Eden, et après, il est parti. En tout cas, Il a commencé à lui parler. Tout ça en quelques temps, c'est quelques minutes, quelques heures maximum. Je ne sais pas, est-ce que le temps avait la même durée que maintenant? Oui, tout à fait. Ouais. Je sais parce que c'est écrit là-bas dans le RAN, il cite un midrash qui donne les heures exactement. Les heures, chaque heure, ce qui s'est passé. Et la création de l'homme, c'est à partir de midi, 1 heure, tu vois, c'est pas avant. Et le mariage, et le truc, machin, bref, c'est incroyable. Incroyable, ça s'est passé en l'espace. C'est toute une Rolex. Voilà, tout s'est fait très vite. Il avait 1013, 13h15. Voilà. Et
Et surtout, la plata était chaude. Et il n'a pas fait nuit. À quoi ça sert d'être dans le Gan Eden? Ça sert à la chose suivante. C'est-à-dire, en fait, lorsque tout le monde est tov, est bon, est gentil, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de tension, etc., il y a une épreuve. L'épreuve, c'est de faire le bien sans qu'il y ait la possibilité de faire le mal. Donc, ça, j'ai expliqué ici plusieurs fois. J'ai dit qu'en fait, il y a une épreuve dans le fait de faire toujours le bien que le bien. Je l'ai vécu, en fait, cette situation, lorsqu'on est dans une yeshiva et qu'on est dans une yeshiva où il y a tout ce qui se passe bien. Il faut savoir que vous n'avez aucun souci. On s'occupe de vos affaires, on vous nourrit, vous êtes nourri, blanchi. On vous demande juste une chose, asseyez-vous, étudiez. Vous n'avez rien d'affaire. Rien à faire à part étudier du matin au soir, être né, misi, la shechina, et des rabbinim, etc. Aucune contingence, aucun problème. Et si en plus vous avez des amis qui sont gentils, il n'y a pas de tension entre nous, vous êtes dans un Gan Eden sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce Gan Eden sur Terre? Il se passe quelque chose d'incroyable que je peux vous décrire parce que je l'ai vécu. Ouais. Ben oui, tu vas ces 5 ans à l'Eshiva, donc je sais très bien comment on parle. Donc il n'y a pas de femmes avec des problèmes avec les femmes, vous avez toujours des tensions. Il n'y a pas non plus de problème avec les belles-mères, les beaux-pères, les machins. Il n'y a pas les problèmes avec les enfants. Il y a zéro problème. Vous êtes là, vous allez vous coucher quand vous voulez, vous levez quand vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout simplement, il n'y a rien à faire à part s'asseoir et étudier. Pas de patron. À part, alors la seule chose qu'il y a, et l'épreuve qu'il y a, c'est que comme vous avez le temps, et comme vous n'avez aucune contingence, et comme vous avez beaucoup de temps, vous avez l'impression toujours, bon, aujourd'hui je suis un peu fatigué, je vais un peu me reposer, je vais prendre une petite cigarette, puis après un petit café, puis après je vais discuter avec un tel, etc. Et finalement, vous vous rendez compte que sur une journée, il y a des gens qui utilisent, et là je me rappelle très clairement, je les vois devant moi, je suis en train de vous parler, je les vois, qui ne perdaient pas une demi-seconde de la journée, mais la journée, une demi-seconde, c'est ça, hein. Pas une demi-seconde, ils sont là. Et donc, ils finissent, ils terminent, ils avancent, les trucs, etc. Et il y en a d'autres qui glandent. Mais sans glander, en étant présent. Mais bon, tu rêvasses un peu, tu t'arrêtes ici, tu reprends là-bas, tu n'es pas très concentré. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même problème. Moi, je ferai ça tout à l'heure. Bon, tu vas dire, j'ai encore demain pour étudier, et après-demain, et après-après-demain. Et de toutes les manières, j'ai aussi après-après-demain. Donc, j'ai le temps. Mais parce qu'en fait, c'est dur de se motiver dans un lieu où tout le monde est. Alors, il y a l'émulation de masse, mais en même temps, bon, finalement, je suis dans la moyenne. De temps en temps, je pose une bonne question. Vous savez, c'est pas facile. C'est une épreuve bizarre, hein, parce que, encore une fois, je répète, vous n'avez pas de problème à régler, à résoudre des problèmes graves. Il n'y a aucun problème grave, zéro problème. Et le Rosh Hashiva qui. Mais Rosh Hashiva, il fait quoi? Il donne chiot, voilà. C'est tout. Il y a rien, on te dit, voilà, assieds-toi, étudie, voilà. Après, assieds-toi, étudie. Et après, tu veux manger, descends, il y a quoi à manger, t'es servi, tu remontes. Mais on peut être occupé quand même malgré tout. Non, c'est même pas à mettre la table ou à débarrasser. Ni à mettre la table, ni à débarrasser, ni à laver, ni à nettoyer. Tout est fait pour que tu n'aies rien d'autre à faire que ça. C'est une maison marocaine, en fait. C'est comme Non, je ne sais pas si vous. C'est ça une yeshiva, c'est ça une yeshiva. Hein, Alors, des fois, il y a des tensions entre les élèves. Chez moi, je me rappelle, il y avait zéro tension. Jamais tension. C'est beau ça. On ne veut pas une fois, une belle promo, quoi. Ah oui, attention, le même promo, on était 140. Sur les 140, il y en avait 40 qui étaient des bombes atomiques en QI. On était tous là en train de se dire, on va essayer de comprendre ce qu'ils disent. C'était un endroit incroyable. Un Gan Eden sur Terre. Sauf que, en étant là-bas dans cet endroit, tu sens l'épreuve que je suis en train de vous décrire. Moi, je l'ai vécu. Je dis, voilà, est-ce que tu as été motivé, tu te remotives? Pourquoi tu ne te remotives pas? Je veux dire, pourquoi? Parce que vous êtes à côté de bombes atomiques en Torah. Vous savez que jamais vous allez arriver à leur niveau, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que vous, beaucoup plus forts. Donc jamais vous allez briller. Ouais, on ne peut pas dire, je vais briller. Bon, c'est celui-là. Il faut se lever de bon matin pour le rattraper. Donc, vous n'allez jamais briller, vous n'allez jamais être particulier, spécial, différent des autres. Et donc, vous êtes condamné à faire partie, à vous motiver par votre propre motivation personnelle. Le shélo lishma, hein, c'est-à-dire l'intérêt n'existe pas. Il n'y a pas de. Tu ne peux pas gagner plus. Il n'y a pas de shélo. Donc, tu es là, tu te dis, bon, c'est dur de se motiver. Il faut savoir, hein, c'est incroyable de dire ça. Donc, imaginez-vous que le monde entier, il ne pense qu'à une chose, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Tout le monde. Il n'y a pas un qui fait pas. Tout le monde fait ça et c'est normal et naturel. Et ceux qui ne font pas, on dit il est fou, celui-là. Tout le monde le fait. Et vous savez que ce n'est pas facile de se motiver. Et là, on verra la différence entre ceux qui vraiment le veulent et ceux qui avaient des excuses avant. Ils avaient des excuses. Ah non, là, je ne pouvais pas parce que ma femme, hein. Là, je ne pouvais pas parce que mon travail, hein. Là, je ne pouvais pas parce que.
Et là, on verra des gens qui... Alors, ce sera la dernière épreuve de la vie avant l'arrivée du Olam Haba. Est-ce que tu sais te motiver sans avoir de motivation chez l'Olishma, qui est intéressant. Voilà. Voilà l'épreuve de la fin des temps. Et ça, c'est dans les 6000 ans. Parce qu'une fois que les 6000 ans sont terminés, c'est un grec que vous ne devez jamais oublier. Lorsque les 6000 ans sont terminés, c'est comme les 6 jours de la création qui permettent de faire le travail. Le travail, vous ne pouvez plus travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une situation où vous avez fini la période de travail. Vous êtes dans Shabbat. On est rentier, quoi. Voilà. Vous profitez de ce que vous avez fait. Donc, vous grandissez, mais vous grandissez qu'à partir de ce que vous avez fait. Ça veut dire que si, par exemple, prenons un exemple, vous avez gagné 100 millions d'euros sur Terre, vous le placez, ça vous rapportera les intérêts des 100 millions. Mais jamais tu pourras gagner 200 millions. C'est fini, il n'y a plus d'affaires possibles, il n'y a plus de possibilité de dépasser. C'est les intérêts des 100 millions. Donc, par exemple, tu as fait X mitzvot dans ta vie, tu profites de ces mitzvot, il y a aussi des intérêts, entre guillemets, mais c'est tout. Et ça, c'est incroyable. C'est pendant jusqu'à la fin des 6000 ans, il y a Zman Avoda, c'est un temps de travail. Et cette période-là, c'est laquelle on est. Vous savez que je vous annonce, je l'assume ce que je vais vous dire maintenant. Il y a un jour dans notre vie ou après notre vie où nous regretterons beaucoup de choses sur ce que nous aurions pu et aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Je vous le dis tout de suite, parce qu'à ce moment-là, on se rendra compte de la valeur d'une mitzvah. Là, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est une mitzvah, on ne connaît pas sa valeur véritable. On ne sait pas ce que ça vaut. On ne sait pas ce que ça vaut une mitzvah. On n'a pas d'idée. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a quelques minutes, juste avant de venir, j'ai lu une histoire. C'était en Russie, pas loin de Moscou. C'est une communauté qui était d'une pauvreté absolument incroyable. Et comme on est en Russie, si Soukot tombe tard, il peut y avoir des situations d'enneigement avant Soukot. Et leur problème à eux, c'était quoi? D'où ils vont avoir un étrog. C'est un étrog en Russie. Allez voir chercher un étrog en Russie, c'est compliqué. N'allez pas trop chercher. Il faut chercher dans les pays du Sud. Et donc, il y avait un village qui n'avait pas de étrog. Et c'était le sujet du village. Comment on va avoir l'étrog? Comment on va se procurer? Parce que vous avez bien compris qu'il n'y aura pas 100 000 sans étrog. Il n'y en aura pas 10. Il n'y en aura pas 5. Il y en aura un pour tout le monde. Et chacun va le donner à l'autre. Ça va être ça le mitzvah de Loulav, dans un endroit où il n'y a que des juifs qui vont faire la mitzvah de Loulav. Il y a 350 enfants, puis je ne sais pas combien d'adultes. Donc, ça veut dire 1000 personnes qui vont s'échanger un étrog. C'est pas 2000. Et voilà, toute une histoire. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des gens qui profitaient de cette situation. Et qu'ils faisaient, ils allaient en acheter quelques-uns dans les pays du Sud. Et ils venaient dans ces endroits juste avant Soukot, où les gens n'avaient pas trouvé, parce que, évidemment, et ils les vendaient à prix d'or. C'est toujours le principe de l'offre et de la demande. Il n'y a aucune offre, et il y a une très grande demande. C'est très simple. Ça a fait sauter les rues. 5 000 roubles un étrog. Ça se vendait à l'époque. 5 000 roubles, c'est une somme absolument astronomique. Et les gens, ils étaient prêts à donner, tout le pays, tout le visage, c'est cotisé pour une mitzvah. Et aujourd'hui, on est là en train de dire, bon, le étrog n'est pas tout à fait super méoudard. Il y en a des centaines devant vous, vous avez juste le choix. Monsieur, vous ne voulez pas que je vous vende un étrog? On se bat pour vous vendre un étrog. Dans la rue, même à Paris, on essaie. Mais c'est d'une facilité de faire les mitzvot. Tzitzit, il y a un problème d'acheter un tzitzit, mais ça s'achète sur Internet aujourd'hui, les tzitzit avec le talit. Vous l'achetez à des tefilines, mais vous allez le prendre la rue. C'est incroyable, c'est facile les mitzvot aujourd'hui. Et comme c'est facile et que c'est à un moment, on ne se rend pas compte de leur valeur. On se dit, bon, avant pour étudier, vous savez qu'il y a une yeshiva à Paris, dirigée par le grand Rav Yechiel de Paris. Il y avait une yeshiva ici où il y avait les grands balais Tosfot, c'était une des plus grandes yeshivot au monde, où elle se trouvait dans l'île Saint-Louis. Et comme il y a eu le brûlement du Talmud en l'an 1242, avec 20, ou je ne sais pas combien de charrettes à la place des grèves. Tout à fait. Eh bien, vous savez ce qui se passait? À cause de ça, le Rav Yechiel de Paris, il a fermé sa yeshiva. Pourquoi il a fermé sa yeshiva? Il dit, mais on ne peut plus étudier. Mais pourquoi on ne peut plus étudier? Parce qu'il n'y a pas d'imprimerie. Donc, si vous n'avez plus le Talmud, vous n'avez plus les Gemarot, il faut faire tout par cœur, mais c'est compliqué, hein, tout par cœur. Et les élèves, ils ont besoin de lire. Aujourd'hui, tu as. Combien tu veux de Gemarot? Attends, on y va, allez. Il y en a. C'est plus rien sur iPhone, tu as tout à tout. C'est inimaginable de se rendre compte que cette situation-là, où tout le monde a accès à la mitzvah,
fait perdre à la mitzvah sa valeur parce qu'elle est accessible facilement, sans effort. Non, c'est juste l'accès qui est facile. Après, rentrer dans un texte, ça nécessite le même effort que si. Voilà. Maintenant, regardez, tu veux faire le Daf Yomi. Tu as combien de Magidei Shurim de Daf Yomi qui te mâchent le travail, tu n'as juste qu'à écouter ce qu'ils te disent. Voilà, attention, traduction, chaque mot. Et si tu n'as pas de la Gemara traduite en français, en anglais, en chinois, en espagnol, et tout ce que tu veux, tu as déjà tout ce que tu veux, voilà, tu veux étudier, tu n'as zéro excuse, zéro. Et si tu n'as pas bien compris, il y a des shurim sur Internet de toutes sortes, sur toutes les pages et tous les machins. Je dis, mais c'est accessible, tout est possible, tout est facile. Donc, on est dans un période où l'accessibilité, la facilité de la mitzvah fait perdre à la mitzvah son attrait, ce côté, sa grandeur, parce que c'est accessible par tout le monde. Comme l'Amérique qu'il n'y avait pas avant. L'Amérique qu'il n'y avait pas avant, c'est que il n'y avait pas autant d'extraction potentielle et possible qu'il y avait avant. Voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait zélo matzé, tu as bien dit. Akadosh Baruch Hu, il fait toujours l'un face à l'autre. Face à cette facilité, il nous donne la possibilité de nous distraire d'une façon très attrayante et très facile. Très frivole. Parce que c'est vrai que lorsque vous êtes dans un petit village à 200 km de Moscou et qu'il n'y a a priori aucune distraction possible, il n'y a pas de film, il n'y a pas de truc, tu rentres dans ta hutte froide le soir, tu n'as rien à faire à part boire de l'alcool. Les gars, ils te détestent. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait l'équilibre. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque tu es dans un milieu très protégé où il n'y a pas cette épreuve, tu as un problème de te motiver. Et je peux dire, c'est pour ça que ce contexte me parle beaucoup. Ça parle de situations où effectivement, Akadosh Baruch Hu va nous mettre à l'épreuve, non pas sur la possibilité de faire le mal, mais il n'y aura pas les gens qui vont faire le mal. Mais est-ce que tu vas vraiment bien faire le bien? Est-ce que tu vas te motiver? Ça, c'est la question qui se posera à la fin des temps. Ensuite, l'oyer sikhlout baolam, il n'y aura plus de bêtises dans le monde. Et là, kol alvot yumle chokhman, tous les cœurs seront pleins de sagesse. Veruach hakodesh yeshafur al kol basar, il y aura le ruach hakodesh, l'esprit divin, le souffle divin. Il y aura une inspiration divine à tout le monde. Au fait, chez Iskulu akol beliko shiklal, tout le monde y aura droit sans difficulté. Littéralement, je déverserai mon esprit sur toute chair. Ils seront heureux de cette grande bienfait. Ils s'attachent au Créateur et le servent d'une façon parfaite. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. Ils vont s'élever, ilouï à l'ilouï. Il y aura une élévation spirituelle. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau, de manière à arriver à une situation d'éternité lorsque le monde sera renouvelé. Alors là, il y a un grand klal, tout le monde doit mourir. Les vivants doivent mourir. Pourquoi? Et justement, pourquoi? Le Yarzéo, les afar, ils retourneront à la poussière. Les fachot sha'achat. Il y a des gens qui ne mourront que quelques instants. Ils vont tomber et ils vont se relever. Kodem triatametim, avant la résurrection des morts, et après se relèveront et vivront ceux qui méritent de se lever à la résurrection. Pourquoi, effectivement, les gens qui vivent à l'époque messianique, pourquoi devraient-ils mourir? À quoi ça sert? Faire de la parnassa aux morts? Pompe funèbre. Pompes funèbres? Non, parce que les pompes funèbres n'auront pas le temps de s'occuper des corps, puisque déjà ils se relèveront juste après. Alors à quoi ça sert de mourir pour se relever? C'est ce qu'on appelle Mechayem Etim Ma'amaro, parce qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à ce Triat Amitim, fera ce qu'on appelle Shvirat Akelim dans la Kabbalah, c'est-à-dire la destruction de l'ustensile. C'est-à-dire que lorsqu'on a un Keli Cheres, un ustensile en argile, qui est devenu impur, vous le cassez, et juste après, vous reprenez les mêmes morceaux, vous le fondez, vous refaites un Keli, il est Tavor. La Touma a disparu lorsque vous cassez la Tsoura, la forme du Keli. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que l'homme en mourant, il purifie, c'est une purification obligatoire. Les bébés qui ont quelques heures. Les bébés qui vivent quelques heures aussi, ils viennent pour un tikkun très court, qui vient d'un Gilgoul précédent, parce qu'ils n'ont pas fini leur travail dans le Gilgoul précédent. Effectivement, ils font rapidement un tikkun. C'est une résurrection physique. C'est pour ça que nous, on pense qu'on n'a pas le droit de faire de fausses couches, même si on n'a pas le droit de faire un avortement, pardon, même si les médecins disent, mais il va mourir quelques heures ou quelques jours après la naissance, on dit, mais ça vaut la peine.
Comme ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, messieurs, c'est ridicule. Surtout pour la mère, quand même, c'est difficile à faire. Mais pourquoi pas l'avortement? Si vous êtes sûr qu'il va mourir quelques heures ou quelques jours après, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une interruption de grossesse, comme ils appellent ça, IVG. IVG? Franchement, je comprends très bien la logique de ceux qui disent que ça n'a aucun sens. Parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens pour un être qui voit les choses avec les yeux de chair et sang. Nous, on sait que naître et vivre quelques heures, ça a un sens. Même s'il nous est des fois pas toujours très facile à comprendre. Voilà. Ce que j'ai posé comme question, c'est que ça, c'est l'humanité complète. C'est-à-dire que là, ça n'incorpore pas que le monde juif, non? Alors voilà, juste dans quelques instants, on va parler des Goyim, donc ça arrive. C'est la page d'après, D'accord. à la suite du texte. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris ici que pendant les 6000 ans, il faut absolument arriver à une situation où il y a une période où il y a la quiétude, la sérénité, la facilité, etc. Et qu'il y a des gens qui n'ont qu'une envie, qu'une ambition, le tov, les bonnes choses. Mais quand même, il y aura besoin de la mort et de la résurrection. Vine batria, yakumut tzadikim ou rechaim. Ça, les gens ne savent pas cette phrase, qu'au moment de la résurrection se lèveront les tzadikim et les rechaim. Là, c'est écrit tzadikim ou rechaim. Ve'rechaim shechatu ve'lo nishlam b'hem ha'onesh ha'raoui. Et anshuaz karo elaim, les mécréants, les méchants qui sont morts, qui ont fauté, et qui n'ont pas le temps d'avoir reçu leur punition complète. Ils vont se relever que pour être punis. Vous avez compris? Il faut qu'on termine le compte avec eux. Pardon? On termine le job. Voilà, on termine le job. Il faut les punir comme ils méritent. Ça, donc, ils vont se relever. Tous les réchaïs, même Hitler, ils marchent bon. Ah, tu peux le revoir. Oui, mais pour recevoir une bonne trécha encore. Pour les juifs. Non, mais y compris. Ah oui, les juifs aussi. Pour les juifs, Pardon? C'est la première année. La première année. Lorsque quelqu'un meurt, c'est au bout d'un an. Alors, cher ami, je suis désolé de te dire. Mais vraiment désolé de te dire, de t'apprendre quelque chose. Le Guéhinam, il dure 12 mois. C'est vrai. Mais il faut pouvoir rentrer au Guéhinam. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne méritent même pas rentrer au Guéhinam. Il y en a qui rentrent même pas au Guéhinam. Non, mais la plupart, ils rentrent pas dans le Guéhinam, vous n'avez pas compris. Rentrer dans le Guéhinam, c'est avoir déjà le mérite. C'est un peu comme une voilà. Imaginons que vous avez un habit qui est sale. Ouais. Donc, l'habit qui est sale, vous le mettez au pressing. OK. Le pressing vous dit, bon d'accord, dans 3 jours, vous le redirez votre vêtement sera propre. Merci, monsieur le pressing. Voilà, voilà. Et ça, il faut jamais l'amener au pressing. Mais s'il n'est pas au pressing, il reste dans votre armoire, d'accord, risquez d'attendre, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, justement, Akadosh Baruch Hu, il met ce qu'on appelle le kafakela. Le kafakela, ça veut dire une période où on n'est ni dans le Guéhinam et ni sur terre. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités. Soit l'âme, elle se balade dans le monde, soit elle se réincarne dans une pierre, dans une plante ou dans un animal. Par exemple, il y a beaucoup de chiens, par exemple, qui sont des réincarnations. Je le reconnais d'ailleurs, le bonhomme qui est dedans. Non, je regarde, c'est des réincarnations, c'est de personnes qui sont entrées dans des animaux. Il y en a plusieurs. Il y a raison à cela. Bref, il y a aussi des gens qui dont les âmes errent et qui sont pourchassés par des malachés, des anges destructeurs. On appelle des gens destructeurs. On appelle le kafakela, c'est un lieu. Et c'est écrit dans le Tanakh, cette phrase-là, le mot kafela, le mot kafakela, c'est-à-dire un lieu où on n'est ni là, ni là. No man's land. Alors, no man's land, mais c'est pas sympathique, quoi. Et cet endroit-là, cette situation-là, c'est pour tous ceux, par exemple, quelqu'un qui a mis au monde un mamzer. Il a trompé sa femme ou il a trompé la femme de l'autre. Il a pris la femme de l'autre et il a eu un enfant avec elle. Et cet enfant, c'est un mamzer. Donc lui, il ne peut pas aller au Guéhinam directement parce que très doucement, l'affaire, elle n'est pas encore réglée. Il faut attendre que le mamzer, il meure. Par exemple, dernièrement, il y a 250 ans, il y avait une âme qui est rentrée dans le corps d'un homme. C'est Dibouk, c'est ça? C'est un Dibouk, voilà. Et qui parlait, et qui disait toutes les vérités sur tout le monde. Donc, il voyait quelqu'un, il disait exactement sa vie, etc. Donc, les gens, ils évitaient vraiment cette personne, de rencontrer cette personne, parce que venez, viens ici, toi, j'ai quelque chose à dire. Il sortait tous les avérots, il sortait. Bon. Il y en a un autre, justement, qui était là, dans une ville près du Gondomina, je crois, c'était à l'époque du Gondomina. Et elle, c'est une schéma qu'on a interviewée en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? De quelle époque tu es? Elle dit, moi, je fais partie de l'époque de la destruction du second temple.
Tu m'attendais, mais ça fait quand même belle lurette. On est en 1700 et quelques, et la destruction du second temple avait lieu dans l'ère chrétienne en l'an 68 ou 70. Bon, ça fait quand même une belle lurette. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a répondu, elle a dit voilà, en fait, c'était moi qui ai lancé la première pierre sur le Zecharia, qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Et, Entraîner tous les autres. et moi, en fait, j'ai raté ma cible. Et comme j'ai été le premier à lancer, les autres unités, bon, il a commencé à tirer, donc on va tirer. Et finalement, ils ont lapidé le Rav, qui se trouve dans le Beth Amikdash, Shofro Damim. Et c'est ce Nabuzradan est venu, il a vu le sang qui bouillonnait, etc. Mais elle est encore, donc on est en 1700 et quelques, elle est encore en train d'expier la faute, etc. Elle raconte ses souffrances. Ça pour vous expliquer qu'il y a des gens avec qui le compte, il est long, très long, bien au-delà d'un an. Bien au-delà d'un an. Alors, on dit 12 mois, hein, parce qu'une fois qu'on rentre dans le Guéhinam, là, effectivement, c'est maximum 12 mois. Après, on sort nettoyé. Bon, ça coûte un peu, on est dans la machine à laver, donc la machine à laver, c'est pas très sympathique. Il y a des détergents, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide, machin. C'est pas évident. Savon. Voilà, maintenant, si vous voulez un peu dormir ce soir et pas faire trop de cauchemars, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez ne faire des cauchemars et ne pas dormir cette nuit, je peux y aller et vous y allez voir ce que vous voulez voir. Mais c'est vrai que ça pour vous dire, il faut faire tchouva rapidement et faire accomplir le maximum de mitzvot. C'est très, très utile dans ce monde-là. Et je n'invente rien. Tout ça est écrit dans le Sefer Reshit Chochma, un élève du Harizal. Vous pouvez lire ça là-bas ou dans d'autres choses. Et encore, je vous n'ai rien dit là maintenant. Donc, les 12 mois. Personne meurt le Shabbat pour pas qu'il aille au Guénam. Ouais. C'est pas vrai, quoi. Pas que c'est pas une légende, mais c'est pas trop. C'est pas avéré, quoi. Ça veut rien dire. C'est pas possible d'entendre une chose pareille, que quelqu'un qui n'est pas qu'il est mort Shabbat, eh bien, à lui, il n'a pas de problème. Lui, il va directement au Gan Eden. Cette phrase-là, c'est bloqué du monde. Ça veut rien dire. C'est impossible, d'ailleurs. C'est pas juste. Parce que le gars, il est mort, c'est pas lui qui a décidé qu'en mourir, et pas parce qu'il est mort Shabbat, ça veut dire non. Non, parce qu'il est mort, mais c'est peut-être que ça se qui est donné parce que justement. Bon, moi, j'y crois pas une seconde, et je pense que tout le monde passe par le Guéhinam. Aller rentrer au Guéhinam, c'est un grand scout. Après, il faut rester qu'une journée au Il faut essayer de sortir le plus possible, quoi, c'est ça. Il faut espérer qu'on peut sortir, et c'est pas lié à comment tu vas te comporter au Guénam, c'est comment tu t'es comporté avant, quoi, c'est ça. Parce que là-bas, dans le Din Shamaim, le jugement divin est un jugement très, très dur et très exigeant. Mais il y a effectivement des circonstances exténuantes, atténuantes, etc. pour beaucoup de gens. Mais c'est un din qui est un din. C'est pas... Bon, je vais fermer la parenthèse parce que c'est pas très sympathique ce qu'on a dit. Je vais juste dire que les Réchaïm n'ont pas terminé de payer en général ou souvent ceux qui devaient payer. Donc, ils doivent revenir encore une fois pour qu'on finisse les comptes et qu'on règle solde de tout compte. C'est à quel moment? Il va l'expliquer. Moi, j'ai une question pour ceux qui, malheureusement, étaient incinérés. Ça, c'est encore autre chose. Ils seront jugés, il n'y a aucun problème. Ils seront même. Pourquoi? Parce que ils sont jugés. Non, mais comment se passe le Gatamétim pour eux, alors qu'on dit qu'on régénère à partir d'un d'os? La réponse, comment ceux qui sont incinérés seront régénérés? Je te donne un exemple très simple. Tous ceux qui étaient pendant la Shoah, voilà. Mais la réponse est très simple, parce qu'aujourd'hui, tu as des quelques connaissances scientifiques, tu sais très bien que l'ADN de toutes ces personnes est quelque part dans ce monde, n'est-ce pas? D'accord. Cet ADN-là va être utilisé pour reconstituer un corps, même s'il est entièrement brûlé, il reste toujours une trace ADN. Donc aujourd'hui, scientifiquement, c'est facile de comprendre ce qu'est la médecine. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, il n'y a pas aucune chose. Mais sache que ta question, elle était posée par des gens qui se trouvaient sur un bateau. Ils étaient 400. Ils étaient portés par Rome, par les Romains, qui les amenaient en exil vers Rome et qui venaient de Jérusalem. C'était 400 jeunes. C'est des filles, des garçons. Et ils étaient destinés à être utilisés pour la proxénétisme. C'était la kina de voilà, c'est une des kinas de Shabbat. Et à ce moment-là, ils ont hésité à sauter. Mais pourquoi ils hésitaient à sauter? Parce qu'ils ne voulaient pas se livrer à ce type de débauche. Donc, ils ont décidé de se suicider. Et avant de se suicider, ils ont posé une question. Est-ce que si on se suicide dans l'eau, et que comme on est dans l'eau, on est entièrement dissous, mangé par les poissons, etc., on disparaît totalement, est-ce qu'on aura droit au traitement quand même? Et donc, ils ont emmené un passo qui dit Min Sulotia, va même prendre des fonds des océans, toutes les personnes qui ont vécu sur Terre. Il n'y a personne qui sera oublié ou qui sera parce qu'elle n'a pas été enterrée. Et donc, ils ont entendu ce psaque d'un des enfants. Donc, ils se sont tous jetés à l'eau, ils se sont suicidés pour ne pas tomber dans les mains des proxénètes
qui voulaient, à l'époque, c'était très fréquent de vendre des jeunes Pour les prostituées. pour les prostituer, etc., ou pour leur faire des travaux, bref. Et c'est Agmara dans Gittin qui parle de la destruction du Beth Amikdash, qui parle de ce que je suis en train de dire. Donc, même si quelqu'un est dans le fond des océans, il était dans un avion Air France et qu'il s'est écrasé, cet avion Air France, en plein milieu de l'océan Atlantique, Je le vois, et qu'il est absolument malheureusement on n'a plus trouvé le corps, eh bien, il sera lui aussi, un jour, aura droit à traiter à Métim. Ils ont retrouvé le corps? Ah oui? Il y a un enterrement et tout, j'ai assisté. Ah ouais, d'accord. Je savais pas qu'on l'avait retrouvé. Pas du tout ici. C'est incroyable parce que c'était très au fond, très très profond. Les Hein. Juifs, non pas? Tu parles de Juifs? Oui. C'est un juif dans le vol de. Dans l'avion. Dans l'avion de. Rio Paris. Oui, ils l'ont retrouvé. Tu parles de Serge. Ses enfants, ils étaient à Maïmo. Ils étaient à Maïmo, ses enfants. Ta femme qui était là il y a 2 semaines. Oui, j'ai connu, moi, sa dame. Sa femme était là il y a 2 semaines. Il était avec moi au lycée, à Casablanca. Ouais. Putain, c'est beau lycée. Donc, même quelqu'un qui se donc lui, il a eu entre guillemets de la chance. Je ne sais pas si son corps était entier, mais en tout cas, il a eu la chance d'être repêché. Mais il y a des gens qui disparaissent totalement. Mais même s'ils disparaissent, il y aura très métime. C'est un miracle de l'avoir Titanic, notamment. Le Titanic, il y avait sans doute des juifs aussi. Bien sûr. Beaucoup. Mais il n'y a pas que les juifs qui vont faire traîner. Il va t'expliquer que même les goïms, ils vont se faire traîner à médecine. Alors, une fois qu'il ressuscite, après, il ne remeurt plus ou il remeurt à nouveau? Alors, justement. Après la résurrection, il y aura le jour du grand jugement. Yom Adin Agadol, le jour du grand jugement. C'est même les chrétiens, ils parlent du jour du grand jugement. Chez Yadin Aborid Barach et Kulam, le jour du jugement dernier. Voilà, c'est le mot. Chez Yadin Aborid Barach et Kulam, le Créateur va juger tout le monde. Et il va juger ceux qui méritent de rester pour l'éternité et ceux qui doivent disparaître. Arouyim Yaved, ceux qui méritent de disparaître, Yehanshu, le Fima Sheraoulaem, seront punis selon ce qu'ils méritent. Velbassof Yovdu le Gamre, et après ils seront perdus totalement. Moi, pas comme ça me fait peur. Prends tout sans viser. Arouyim Ishaer, ceux qui méritent de rester, Yisharu Bamadrega, Shetagi Alaem, Kefia Mishpat Olam Jehudash. Au contraire, oui, Michel, maintenant. Ceux qui méritent de rester, Yisharu, ils resteront. Bamadrega, à quel niveau? Chez Tagi Alaem, Kefia Mishpat, le niveau qu'ils méritent selon la justice, la loi. Baolam chez Yehudash, dans le monde qui sera renouvelé. Donc, il y a un jugement quand il meurt, déjà, la première fois, puis après un deuxième jugement quand il. Exactement. Alors, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a 2 jugements. On parle du jugement dernier. Pourquoi? Parce que le jugement dernier, parce qu'il y a un premier jugement après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut. Puis après, il y a un jugement chaque année. Et après, il y a un jugement lorsque la. En fait, chaque année? Ouais, parce que c'est pour ça qu'on fait le Kaddish chaque année. Parce que chaque année, on s'élève, on espère, et on est rejugé. Et donc, le dernier jugement, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu veut finir ce monde. Il dit, je vais terminer. Donc, c'est un peu, je dis toujours, c'est un peu comme à la fin d'une pièce. Tous les acteurs de la pièce sont là, sur la scène, pour faire le salut. Là-bas, tous les acteurs de la pièce, c'est-à-dire les 6000 ans d'histoire, les milliards d'individus, et il y en a beaucoup plus qu'un milliard ou 2 milliards, il y en a des milliards et des milliards, reviendront pour se présenter sur la scène, sauf que là-bas, ils ne vont pas faire les beaux et faire genre en éléments. Hachem, il va dire, voilà, je t'ai jugé après 120 ans et je t'ai donné telle ou telle sanction ou au contraire récompense. Le moment est venu de faire le solde de tout compte. Lorsque vous dites le solde de compte, ça veut dire quoi? Vous prenez en compte ce qu'il a fait dans sa vie et vous prenez en compte tous les résultats et tout ce qu'il a fait après sa mort. Prenons un exemple que nous connaissons mal, notre cher beau-père, le Rav Yosef Chaim Sitruk Zichrono Livracha. Aujourd'hui encore, et sans doute encore très longtemps, ses cours continuent à influencer, à porter. Et lui, dans le Olam Ha'elyon, il s'élève, il prend, c'est les bénéfices, il engrange les bénéfices de tous ceux qui font tchouva ou qui sont les pérodes, les péripérodes, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, etc. Déjà, cet endroit, par exemple, c'est un exemple aussi. Donc ça, pour vous expliquer qu'un tzaddik, même après sa mort, il continue à vivre, il continue à engranger les trucs. C'est le résultat de ce qu'il a fait, c'est comme il a semé et il y va. Mais quand est-ce qu'on fera le solde de tout compte? Ben, c'est après à la fin de l'histoire. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait de bien? Bon, Hachem, il y a beaucoup de choses. Maintenant, malheureusement, il y a aussi des bêtises qu'on a faites. Il y a des bêtises où c'était juste sur le moment, mais la plupart des bêtises, malheureusement, souvent, elles ont des conséquences, et des conséquences des fois très, très lointaines. Exemple,
Le rabbin, il ne s'est pas très bien conduit. L'élève, il a vu. À cause de ça, il s'est un peu refroidi dans sa émouna et dans sa Avodat Hashem. À cause de ça, ses enfants sont revenus. Toutes les conséquences de ce qui est du mal qu'on a fait, ça peut durer des dorés dorotes et des conséquences incroyables, terribles. Alors, d'un côté, il y a des belles choses avec des belles conséquences. Donc, qui va savoir évaluer ça? C'est Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, qui va prendre chaque neshama et va lui faire solde de tout compte. Tous les bénéfices et toutes les dettes. Et là, on va voir ce qui va sortir à la fin. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu décidera si un homme mérite. En fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est ça qui est dommage que les gens ne savent pas, que tout ce que je fais dans la vie, moi, vous, etc., c'est pour une seule chose, c'est être au ce rendez-vous qui est le rendez-vous du monde entier, de chacun d'entre nous, qui est ce rendez-vous qu'il ne faut pas rater. S'il y a un truc qu'il ne faut pas rater dans notre vie, c'est ce rendez-vous-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous donnera soit le passeport pour arriver dans le Olam Haba, donc vivre dans l'éternité, donc passer à l'éternité, soit chas v'shalom, la disparition pour l'éternité. Disparition, effacement total. Quel est le pourcentage de ceux qui passeront et ceux qui ne passeront pas? Je n'ai pas des chiffres, je n'ai pas d'informations. J'ai entendu certains chiffres, je ne dirai pas, pour différentes raisons, mais c'est des choses qui ne sont pas suffisamment fondées pour pouvoir les donner. Donc, il y a un pourcentage qui certains connaissent, d'autres disent qu'il n'y a pas de pourcentage, vraiment, c'est pas. Peu importe, en tout cas, il y aura un pourcentage de gens qui disparaîtront toujours. Et c'est le moment le plus terrible de la vie, ou le plus extraordinaire, parce qu'on reçoit le passeport pour aller dans le monde de. Mais malgré le fait qu'on pourra rentrer, Bezrat Hashem, dans ce monde futur, on n'aura pas le même niveau. Et là, vous découvrirez que l'Ariel Gay que vous connaissez, peut-être c'est pas le vrai Ariel Gay, etc., que chacun d'entre nous, on verra peut-être que celui qui paraît être plus light, en fait, il sera en fait celui qui sera bien en avant, et celui qui paraît être en avant, il sera peut-être bien derrière, et que la vérité n'est pas aussi claire que celle qu'on voit. On ne voit pas la vérité, on ne sait pas qui sont les gens qu'on a en face de nous, parce que la chaîne, il évalue selon beaucoup de critères. Il évalue en fonction de l'épreuve, le niveau d'épreuve. Donc, on ne sait pas vraiment qui sera en haut, qui sera en bas, qui sera meilleur. Mais même ceux qui passeront l'examen, qui passeront dans le Olam Haba, ils n'auront pas la même place. Pas la même place. Il y aura le Mizrach avec Moshe, Aaron, des gens bien, quoi. Un beau Mizrach. Et il y aura beaucoup de gens qui seront là, sauf que là-bas, il n'y a pas le Mizrach de Kavod et machin, c'est le Mizrach de la vérité exacte de ce que nous avons été. Mais sur Olam Haba, ce n'est pas le Olam Haba, parce que le Olam Haba, tu vois qu'on revient sur Terre physiquement. Alors voilà, c'est ce qu'il va expliquer. Qu'est-ce qui va se passer après Yom Hadin Agadol? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça qu'on va expliquer maintenant par la suite et je vais expliquer. Donc, on a bien compris ce qui se passera à Yom Hadin Agadol. Vine beumot haolam, dans les peuples du monde, il parle maintenant des goïm, il y a ces berur gadol, on fera un vrai choix, et berur, c'est le varer, c'est éclaircissement, tu vois. Beotam sheimatsu beoto hazman, ceux qui se trouveront à cette époque, à l'époque du Mashiach, ou à l'époque de la fin des temps, Otam shekfi amishpat ha'elyon yuru yim niklaya, ceux qui, selon la justice supérieure, mériteront d'être détruits. Yishamdu b'acherev ou b'adever b'cholminen hashim, ils disparaîtront par le glaive, par la peste ou la mort diverses et variées, ou toutes sortes de punitions. Ve'otam shiuru yim inatzel, et les goïms qui mériteront d'être sauvés, inatzu, ve'isharu, ils seront sauvés, ils resteront. Ve'yakiru ba'emet, et ils reconnaîtront la vérité. Ve'yazvu elilehem, ils abandonneront leurs idoles. Ve'ishtabdu l'Israël, et ils accepteront d'être au service d'Israël. Ils diront, c'est Israël, notre maître. Ils seront glorifiés, ils seront fiers de servir à Israël, ce sera leur fierté, leur gloire. Pas forcément. Alors, ils voudront tous se convertir et ça sera impossible. Les tribunaux de conversion s'arrêtent juste avant le début de la période messianique, pour une raison très simple, c'est qu'une fois que le Mashiach est là, et voilà. C'est pas, tout le monde est intéressé. C'est comme les rêves. Pardon? La Raboda est terminée. La Raboda est terminée, c'est trop tard. Il fallait faire avant. Game is over. Oui, dans ce truc disait, c'est Il arrivera un temps où il sera à la mode d'être juif. exactement cette façon de dire les choses. Non seulement ce sera la mode, mais en plus, ce sera un honneur
D'ailleurs, il y a certains goïms qui le disent aujourd'hui, c'est très beau à voir, certains goïms qui disent qu'on est conscient, que vous êtes le peuple, hein, et nous sommes fiers de vous aider, de vous donner un coup de main. Il y a quelques goïms qui disent ça, déjà aujourd'hui, j'en ai vu. Et ça sera tiferet, une gloire de servir Israël. S'il vous plaît, donnez-moi le mérite de vous servir. Alors, pourquoi ils seront intéressés à faire ça? Parce que Yakiru Veyedou, ils vont reconnaître que grâce à cela, il y a Giulahem, ils vont obtenir Ma Shefshar Sheyukablu Minakdusha Verachem. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la Gdusha et la lumière d'Hachem. Et ils vont comprendre que leur seule façon à eux, pour eux de l'obtenir, c'est en servant Israël, en étant les serviteurs d'Israël. Pourquoi? C'est très simple. Hachem, il est là-haut, c'est le haut de la pyramide. Et en fait, toute la pyramide, c'est de servir Hachem. Donc, il y a les Israël qui servent Hachem, qui sont la garde rapprochée qui est là autour d'Hachem. Et il y a ceux qui veulent arriver à Hachem en servant ceux qui servent Hachem. Ce n'est pas pour servir ceux qui servent Hachem, c'est parce qu'en servant ceux qui servent Hachem, ils servent Hachem. Qu'est-ce que je veux dire? C'est une façon pour eux de se rattacher à Hachem en servant les serviteurs. Prenons un exemple très simple. Un goy, vous allez le voir, vous dites voilà, j'ai besoin de filine, est-ce que vous avez de la peau d'animal pour pouvoir faire des parchemins, etc. Il vous dit, mais évidemment, non seulement évidemment, mais je suis très fier que vous me demandiez ça et c'est gratuit. Et combien vous en voulez? Autant que vous voulez. C'est un mérite pour moi d'avoir servi un juif qui va pouvoir, grâce à ça, mettre des tefilines. Vous voulez aller en Israël pour vous rendre sur le côté et faire des filotes, mais l'avion, c'est gratos. Rentrez, montez. Première classe. Évidemment. Pardon? Oui. Ça Ça se route pour nous. Ici, une petite anecdote. J'ai un collègue qui s'appelle de Colbert, c'est le fils de Colbert, le ministre de 2014. Ouais. Il a son fils qui est moine, et on a discuté, il m'a dit, mais tu sais, Daniel, vous êtes le peuple élu, il n'y a pas l'ombre d'un doute par rapport à ça. Alors son fils est moine, hein, je te dis, ça. Vous êtes le peuple élu, il n'y a pas l'ombre d'un doute à ça. Exactement, Chazak, c'est une belle phrase. Et ce n'est pas seulement une phrase pour certains, ce sera même une vocation. Ils essayeront de tout faire. Et il y a aujourd'hui des groupes de chrétiens dont leur but, c'est d'aider les juifs à faire les mitzvot, à faire venir Mashiach. Le monde entier sera attiré par le servir Hachem. Il n'y aura plus du tout d'idolâtrie. À l'époque, donc il y aura une seule langue, c'est-à-dire un seul intérêt, et ce jour-là, il y a Hachem Echad Ushma Echad. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'ont été préparés ceux qui méritent de rentrer dans l'éternité, chacun dans sa madriga, le tohu vavohu. Ce monde-ci retournera au tohu vavohu. Il y aura de l'eau. Le monde entier sera recouvert d'eau. Les tzadikim qui ont été invités à ce monde d'éternité, ils se seront suspendus par la parole d'Hachem comme les anges. Les âmes des tzadikim qui seront invités au Olam Haba. Ce sont des gouffres, ce sont des corps ou on est au niveau que de l'âme? Alors, il y a une réalisation, c'est que c'est physique. Alors, je vais t'expliquer. Ce ne seront pas des corps comme ceux que tu vois maintenant, comme on se voit là maintenant. Ce seront des corps très affinés, transparents, si je peux dire comme ça. De toute façon, c'est très dur. J'ai du mal à, un peu comme dans Zélogramme, tu vois. Il y aura la personnalité, il y aura la voix, l'intonation, je sais pas, la personnalité, mais sans la chair, le sang, etc. Oui. Donc, on sera assez léger. Il n'y a pas de problème. On pourra facilement l'éviter au-dessus du néant. Il n'y aura pas les contingences physiques, il n'y aura pas non, il n'y aura pas de bar ni de restaurant là-haut dans la suspension céleste. Il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de matérialité. Non. On est complètement dans. Je dis, c'est Liwa Navi lorsqu'il s'est envolé sur le char céleste, tu vois, à peu près ce niveau-là. On ne va plus faire de mitzvot. On ne peut pas faire du Satan, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'est le 7e millénaire. Ils n'auront pas encore obtenu ce bien-être authentique comme ils méritent. Et là, lorsque le monde sera donc dans cette situation de tohu bohu, le temps que la sagesse supérieure l'a décidé,
Yashuv Yichudash Bitsura Acheret, il prendra une nouvelle Tsura. Neota, le Masharouy chez la Nitzriut, qui correspond à ce qui convient à la Nitzriut. Veyashuvu Atzadikim, les Tzadikim vont revenir, Veyeshvu, Veitkaiboumo la Netzach, et ils pourront s'y installer pour toujours. Nehenim Batova Amitit, qui en profitant de le bien-être authentique, Kolechad Refi Madrigato, chacun selon sa Madriga. En clair, c'est-à-dire qu'on sera dans un bien-être spirituel, difficile à définir. On va dire que c'est un peu comme si tu avais une présence d'une force spirituelle très puissante, comme décrivent les gens qui sont en mort clinique. Ils disent qu'ils sentent une sorte de chaleur agréable, une sorte de bonheur, de bien-être, etc. Tu sens ça en comprenant en plus des profondeurs extraordinaires sur Hachem et sur la Torah. Donc tu es dans une jouissance infinie. Donc le corps, il ne mange pas, ni ne boit pas. Il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de besoin corporel, tu ne vas pas te laver, il n'y a pas de corps, en fait, il n'y a pas de peau, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de tout ça. Il y a un corps complètement hologramme. On fait quelque chose qui fait penser à toi. Je sais que ça paraît être dingue. Hein, ça, mais surtout, moi, ce sera le manque pour avoir de ne pas pouvoir faire de mitzvot. Parce que c'est un manque. Ouais. Voilà, là-bas, il n'y a pas de mitzvot. Alors, tu vas faire des belles choses, c'est écouter des shiurim de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, des bons rabbinim. Franchement, Ariel Gay sera au chômage technique. Il est très heureux de l'être, parce qu'on aura la possibilité d'écouter des meilleurs. La mitzvah, ça sera écouter les shiurim. Mais on ne pourra pas mettre en pratique. Mais les shiurim, dans le sens, ce n'est pas les shiurim comme tu dis aujourd'hui, c'est une perception du vrai, tu vois, une sorte de. D'accord. La vérité, voilà. Là, par exemple, dernièrement encore, il y a une Neshama qui disait qu'elle était obligée de partir, elle était occupée. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a un shiur du Gaon de Vina. On est tous là en train d'aller se rendre à ce shiur du Rav du Gaon de Vina. Le Rav Shach, il nous disait qu'il préparait son shiur, que ça, il allait le donner devant le yeshiva d'en haut, le shiur qu'il allait donner devant eux. Donc, il préparait son grand oral. Donc, je vais te demander, Daniel, quel est le shiur que tu devais donner devant Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas tout à fait prêt. Il faudrait commencer à se préparer. C'est jamais, hein, jusqu'à 120 ans, mais ça prend vous êtes à 60 ans, mais aux 50 ans. Tu as 70 ans pour préparer à. Ils vont continuer ce qu'ils ont fait ici. Ils vont faire là-bas. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'étude comme on comprend purement intellectuelle. Hein. C'est quelque chose qui te donne un bien-être général. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un plaisir purement. Ce n'est pas les neurones seulement qui travaillent. C'est toi qui es dans une. En fait, tu vas te rapprocher d'Hachem et sentir un plaisir dans cette liaison. Et dans cette liaison, elle est difficile à définir avec des mots aujourd'hui, parce que c'est très difficile à comprendre un monde pareil. Mais à travers ces enseignements et cette proximité, tu vas comprendre qui est Hachem, et donc tu vas étudier ce qu'il était, et tu vas te rapprocher de lui. C'est difficile pour moi de te donner plus que ça. Simplement, tu vois ça dans un cours que tu fais écouter par Internet, enregistré. Tu n'as pas la même relation que lorsque tu es en présentiel, tu vois. Présentiel, tu te relis au Rav, tu vois, tu t'associes au Rav. Lorsque tu es en distanciel, tu entends des messages, mais c'est pas la même chose. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Hein, c'est difficile à définir. Hein, donc, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on sera proche de lui, on sentira cette bien-être. Donc, vous avez compris qu'il y a quand même plusieurs périodes. On a parlé, je vous rappelle, la période messianique, Triat Hametim. On a parlé de la période du Yom Hadin Agadol, le jour du grand jugement. On a parlé du Tohu, c'est-à-dire la période où les âmes seront en suspension. Et on a parlé du Yom Hamaba, qui correspond au 8e millénaire. Mais en vérité, vous avez compris que ça ne veut rien dire 8e millénaire, parce qu'on n'est plus dans l'espace-temps. Et on n'est plus de l'espace non plus. Il n'y a ni l'espace ni le temps. C'est très dur pour nous. Hein. Je vous rappelle chaque fois que c'est important que vous compreniez. C'est comme dans un ordinateur. Vous avez paramétré l'ordinateur avec des paramètres bien précis. Vous rentrez des paramètres autres qu'il n'a pas enregistrés, et ça bug. Il ne peut rien faire avec cet ordinateur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas la langue que j'ai appris, ce n'est pas les notions que j'ai. Je ne peux rien faire avec cet ordinateur. C'est un peu comme ça. Quand on nous a mis un paramètre espace et temps, si vous mettez quelque chose qui sort de l'espace du temps, on bug. On a du mal à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant, monsieur le rabbin? Il y a toujours eu avant, mais avant. Et après, on dit, mais il n'y a pas après, il n'y a pas avant. Et où il est à Kadosh Baruch Hu, il est Hachem, il est là. Ah oui, là. Et après 120 ans, on va où? On monte très haut, paraît-il, très très haut. Non, mais on est monté très haut avec les sondes, on est monté sur Mars, sur machin.
on n'a rien vu. Il n'y avait pas de Neshamot qui se baladait là-haut. Moi, une fois, j'ai un petit enfant qui était très mignon. On était dans un avion et il dit, je cherche papy. Et oui, papy, on a dit qu'il est dans le ciel. Et je suis dans le ciel et oui, papy. On dit non. Ils ont raison. Où il est? Il paraît qu'il est dans le ciel. Oui, c'est ça, en fait. On comprend que on n'a pas, c'est des mots. Les mots ne veulent rien dire lorsqu'on parle d'une chose qui n'est pas. Ça ne veut rien dire, les mots. Alors, tout le monde se relèvera. Les tzadikim et les rechaïm, et les rechaïm paieront et disparaîtront pour toujours. Pardon? Tout le monde, en tout cas. Voilà, Triatamétim, tu vois, en fait, tu vas voir que, enfin, tu vas voir, je ne sais pas qui va voir, mais en tout cas, à un moment, on va voir que la période de Triatamétim, c'est la période où ce sera une période où tous les Réchaïm du monde entier seront présents en même temps, mais dans des corps différents. Et ils apparaîtront à un moment. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que ceux qui ont péché, donc ils reviendront pour expier leur faute. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y en a je comprends par là qu'il y en a ceux qui ont déjà expié leur faute ne vont pas revenir en fait. Oui, j'ai compris ce que vous dire. Ceux qui ont qui ont tout terminé. Moi, j'ai compris ça, j'ai un doute là-dessus. Si tous les Réchaïm se lèveront, ou bien seulement ceux qui n'ont pas terminé le compte. D'après ce que dit ici le Ramchal, on a l'impression que c'est que ceux qui n'ont pas terminé leur compte. Mais j'ai vu d'autres endroits où c'était plutôt tout le monde. Donc, j'ai l'impression que c'est tout le monde, mais je ne suis pas certain. D'accord? En tout cas, les tzadikim, ou bien les gens bénonymes comme nous, a priori, ils se relèvent, à part un vrai rachat. Mais c'est général. Et ils se relèvent après. Il faut savoir la chose suivante. Le Ramchal, dans Dad Vunot, dans un autre endroit, il complète cet endroit ici, je l'ai étudié par ailleurs, et là-bas, il dit qu'en fait, après 120 ans, on remonte là-haut, l'âme, elle reprend des forces parce qu'elle est reboostée. C'est un peu comme si, tu sais, aujourd'hui, il y a les bornes électriques. Il faut relancer la batterie, tu vois. Donc, l'âme, elle est rechargée à bloc. Le corps, il est purifié. Donc, lorsqu'elle redescend dans ce corps, elle continue à faire son travail en élevant le corps dans la dimension spirituelle, mais elle est mashpia, elle influence et le corps reçoit et elle fait monter le corps. C'est ça sa façon à elle de grandir elle aussi. C'est-à-dire ce qu'il dit là-bas, le Ramchal est extraordinaire. Il dit là-bas que la seule façon de grandir pour la Neshama, c'est en donnant au corps. C'est sur la forme Chavuta, quoi, en influençant. Par l'influence. Alors, en fait, au moment de Triatamétim, il y a les mitzvot, c'est dans les 6000 ans. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est imminent la venue de Mashiach pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas rester comme ça jusqu'à l'an 5999. Parce que l'idée ici, c'est qu'il te dit qu'avant 6000 ans, tu as déjà eu le Triatamétim et le Mashiach. Ça prendra quand même un peu de temps de Mashiach, Triatamétim. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que le Mashiach, il est déjà présent sans qu'il se soit dévoilé, quoi. C'est possible. Mais pourtant, dans tout ce qu'explique ici le Ramchal, on ne sent pas qu'il y a vraiment une amélioration de l'être humain. Il est tout aussi mauvais, tout aussi dur et tout aussi pourri qu'il y a des milliers d'années. Alors, c'est vrai que le monde d'aujourd'hui ne paraît pas comme ça, mais je voudrais vraiment que tu réalises quelque chose qui est important. Les gens qui me disent ça, je leur dis, attendez, le Moyen-Âge, je pense que vous êtes d'accord avec moi que le style Inquisition ou les croisés et les pogroms de trucs, ça n'existe plus. Encore une fois, c'est rare, c'est mal vu. C'est mal vu. C'est pas... Alors qu'à l'époque, c'était courant normal. Il ne faut pas dire le monde. Mais la Shoah, c'est pas Oui, vieux, hein. alors c'est vrai que Ménachois, c'était quand même 6 ans avec un certain peuple qui s'est conduit et tout le monde aujourd'hui dit mais c'est une horreur, etc. Ce qu'a fait Staline, c'était pas. Et Staline aussi, effectivement. Staline et Hitler, c'était des champions au monde, des champions du monde. Poutine, oui, mais prendre la relève. Oui, mais c'est pas la même chose. Voilà. Aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était un peu un classique d'avoir la violence. Non, la violence, le pogrom, la cruauté. Personne n'allait faire une affaire, quoi. C'était pas ici. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde il s'est quand même amélioré au niveau. Non, il a juste changé la forme pour le faire. Non, je suis pas tellement d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a aussi le fond. Qui passe très rapidement, c'est tout. Non, c'est-à-dire que vous avez des hommes qui sont violents et des pauvres, mais vous n'avez pas. Même la personne qui le fait, il est obligé de se justifier, de dire que c'est pour le bien, qu'il sauve l'humanité, qu'il sauve la Russie. Elle dit nous allons sauver les Russes qui sont les pauvres, sont ukrainiennes, on va sauver le. Mais Rav, je veux dire, après les croisades, on peut se dire ils ont une prise de conscience, ils sont même, après coup, ils ont fait le jugement des croisés. Ouais. Après, mais ça n'a pas empêché les pogroms au XVIIe siècle, ça n'a pas empêché. Donc c'est quelque chose qui revient.
C'est-à-dire que le naturel va vite revenir au galop avec une forme adaptée au temps. Moi, je ne sais pas si l'homme est meilleur qu'avant. Ah, moi, je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. Moi non plus, je ne crois pas. Oui, l'information existait en Ouganda. Bon, moi, en mon- 1994, Peut-être il y a eu, Non. il y a eu les mêmes progrès. Mon sentiment, c'est que le monde s'est quand même un peu amélioré, mais peut-être que je suis naïf Idéaliste. et idéaliste. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est amélioré. Mais bon, après, c'est pas vraiment le sujet du soir. Non, c'est comme c'est juste par rapport à ça où je ne voyais pas en fait ce monde idyllique Ouais. qui se dessinait. Alors, en fait, Comment le effectivement. monde est tout aussi pourri qu'avant, je n'arrive pas à voir. Alors, moi, j'explique quelque chose de très intéressant. Pourquoi le monde, il se rapproche vraiment, vraiment, vraiment de la fin. Et tu le vois, c'est que dans les cours précédents, on a parlé de la destruction de la structure familiale et de la structure sociétale. C'est très intéressant ça. C'est que lorsque tu touches aux éléments qui sont les éléments fondamentaux d'une société et que tu analyses la période dans laquelle on est, tu te rends compte qu'on est en train de déboulonner deux choses très importantes, qui est la notion de l'autorité, celle de l'État et celle de professeur, etc. Et tu déboulonnes aussi ici la notion de papa, maman, La enfant, famille. Ça, c'est la vrai. famille. Ça, c'est clairement. Ça, tu déboulonnes ça, donc tu fragilises toute la construction de tout le truc. Donc, d'un certain sens, pour moi, c'est un signe de la fin des temps. Pourquoi? Un, parce que la Gemara le dit, et deux, parce qu'en fait, ça rapproche les gens du sentiment que le fait d'avoir libéré tout ne sert pas à l'humanité. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Ils vont comprendre qu'il va y avoir un retour de manivelle, ils vont dire non, on s'est trompé, non, on a essayé, mais c'est pas bon, c'est pas concluant. Il faut qu'il y ait des dogmes, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait des règles. Déjà maintenant, les gens ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, mais il y a certains qui ne se rendent pas compte du tout, tu as raison. Mais j'ai l'impression que ça va faciliter le retour, tu vois. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'on sont allés trop loin. À un moment, ils vont dire ouais, ça va pas, là, on est allé trop loin, là, ça va pas. Pour le moment, on est encore dans le fait Oui. de justifier les droits à vote. Hein. On est encore là-dedans, hein, malheureusement. Ouais, c'est vrai, pour l'instant, on est un peu là-dedans, mais je pense que lorsqu'on aura fini d'y aller faire toutes les expériences, Du bout. à un moment, et on va se dire, bon, finalement, ça y est, on va revenir par ça. Peut-être. Peut-être. Maintenant, je vais vous inviter à regarder le Rambam dans le Perek Yudbet, Al Yale à la lèvre, donc le chapitre 12 d'Ilchot Melachim. Là, on étudie Maïmonide. Al Yale à la lèvre, chez Bimot Mashiach, Ibatel Davar Miminago Shelolam. Ne pensez pas qu'à l'époque messianique, une chose qui fait partie du Minhag Haolam, des choses qu'on est habitué, va disparaître. Qui est Sham Chidush B'Maaseh Bereshit, ou bien qu'il y a un Chidush B'Maaseh Bereshit, et la Olam que Minago Doeg. C'est le grand phrase du Rambam, très connu, qui a fait le tour du monde. Olam Keminhago Noeg. L'époque messianique, c'est un monde comme nous connaissons aujourd'hui. Olam, mais alors, c'est qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que Veze Shenemar B'Yeshaya, Vegar Ze'ev im Keves, Venamer im Dirbatz, Mashal Vechida. Est-ce que c'est écrit dans le texte de Yeshayahu, chapitre 11, le fameux texte qui fait ça? L'agneau va habiter avec le loup. C'est l'Aftara du 8e jour de Pessah. Exactement, l'Aftara du 8e jour de Pessah. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça veut dire que le monde il aura changé, puisque l'agneau ne sera plus dévoré par le loup. C'est un signe que le monde il a changé. Il dit non, c'est un machal, c'est une parabole. Chez Israël, Yoshvim Lavetar, Imrish et Akum. En fait, le lion, le lion et le loup, c'est un métaphore par rapport aux méchants goyim, c'est-à-dire ceux qui sont nos ennemis, à Meshulim, Kizev et Namer, qui ressemblent, qui sont comparés au loup et au tigre. Chez Neymar, Zeev Aravot Yeshodedem, Venamer Shoked al-Rem. Donc c'est un verset Irmia, on parle des goyim ennemis comme étant voilà. Yarzuru Kulam le data emet. Voilà. Ça, c'est quand même une différence. Tout le monde va revenir à la vraie religion. Velo igazou velechito, ils ne voleront pas et ne détruiront pas. Et là, il y a d'avoir amutar benachat im Israël. Ils mangeront les choses permises, benachat, de façon sereine avec Israël, chez les mar, verrier, kabaka, yochal, teven. Donc, vous avez compris hein, que les noms des animaux ne sont pas des animaux, ce sont des peuples qui avant étaient nos ennemis, qui aujourd'hui seront pacifiés. Tout ce qui concerne la Mashiach, c'est des paraboles. Alors, il dit qu'à l'époque messianique, nous comprendrons le sens de toutes ces paraboles qui ont été utilisées par ces textes. Amrou Chachamim, En ba'olam ha'olam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad.
entre ce monde et l'époque messianique, il n'y a comme différence que Shibud Malchuyot. C'est pas Shibud Malchuyot, Rabbi Leib. Shibud Malchuyot, c'est l'asservissement des nations. C'est-à-dire qu'en fait, les nations, il n'y aura pas de tension avec les nations. Il n'y aura pas l'ONU qui fera tous les 2 jours une nation contre Israël. Au contraire, tous les jours, ils encenseront Israël. Là, on est après la guerre de... Ah voilà, ça c'est un point qu'on n'a pas évoqué encore. À le début de l'époque messianique, il y aura la guerre de Gog et Magog. C'est d'abord le Mashiach et après la guerre de Gog et Magog. D'abord, ma chère, Il dit Trilat Yemot HaMashiach, Tiyem Milchemet Gog et Magog. C'est les mots, regarde. le contraire. Ouais, naturellement, on pense le contraire. Non, Trilat Yemot HaMashiach. Oui, d'abord, on dit. Mais pas le Mashiach. Attention, chez Kodem Milchemet Gog et Magog, il y a un mode Navi, le Yasher Yisraël, le Lachinaim. Avant la période de Gog et Magog, il viendra un prophète pour rendre droit à Israël, pour retrouver la droiture d'Israël. Chez Neymar, il y a un Ochi Sholach Lachem Elia Navi. L'Ifné. Gadol Ve'anora. Voilà. C'est Malachi. Donc la solution arrive avant la Gog ou Magog. Ve'enoba, lo le tamé atahor, velo le taher atamé. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ce Navi, ce prophète Eliaou Navi? Il ne viendra ni rendre impur ce qui est pur, ni rendre pur ce qui est impur. Velo lifsol anashim shem cheskat kashrut, ni rendre pasoul les hommes qui ont la cheskat kashrut. Donc un juif lambda lui dire attends, viens ici. Tu sais, toi, je vois que tu es un mamzer. Moi, mamzer, mais j'avais l'avis. Vous m'insultez, monsieur. Ah non, moi je suis prophète. Je vais te raconter ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Personne ne sait, parce qu'évidemment, ça s'est fait dans la discrétion. Bien, tu n'es pas le fils légitime de ta grand-mère. C'était un autre homme qui est venu, etc. Ah, mais ça, je ne savais pas. Mais oui, tu ne peux pas savoir, parce que voilà, c'est fait dans la discrétion. Ils n'ont pas mis ça sur TF1 à 20h. Donc, c'était un truc très discret. Maintenant, avec l'ADN, tu peux voir des choses incroyables. Exactement. De l'eau, l'archir, Michéour, se coupe souline. Niberon de Kacher, ceux qui sont considérés comme Pasoul. Et la Soum Shalom Baolam. Le but de l'Ionavi, c'était de mettre la paix dans le monde. Chez les mains, Veshiv Levavot Albanim. De Yesh Mina Chachamim Shomrim, chez Kodem Diat HaMashiach Yavo Eliyahu. Certains disent qu'avant la venue de Mashiach viendra Eliyahu. Vechol Eloi Dvarim et Kayut Sevaen, Lo Yeda Adam Echiyu Acheyu. Vous entendez cette phrase? Toutes ces choses-là. Et tout ce qui ressemble à ces choses-là, un homme ne saura vraiment ce qui se passera que lorsque ça se passera. En clair, on ne sait pas clairement les choses, on n'a pas de certitude. Chez Dvarim, Stumim parce que c'est des choses un peu cachées chez les prophètes. Même les Chachamim n'ont pas de Kabbalah, c'est-à-dire de tradition précise sur ces choses-là. Et ça, c'est très important. Il dit, l'organisation de ces choses-là n'est pas quelque chose de fondamental dans la religion juive. C'est-à-dire que pour être un bon juif, on n'est pas obligé de savoir les détails et dans la chronologie de ce qui va se passer à la fin des temps. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas grave du tout. Ça ne change pas sa vie pour le moment. Donc ce cours est inutile. Voilà. Non, ce cours est inutile, à part le fait que c'est maintenant. Alors justement, à quoi il sert ce cours? C'est pour en fait faire l'apprentissage de le dernier des Ikarim, le dernier des 13 principes, donc des fondements de l'Aïmouna, dont qui est l'Ehamin Bebiat HaMashiach, de croire dans la venue de Mashiach, et l'attendre, pas seulement le croire, mais aussi l'attendre. Mais qu'est-ce que c'est le Mashiach vers Sadik? C'est ce qu'on est en train d'expliquer pour bien faire la mitzvah qui est la 13e fondement de la foi, qui est un élément évidemment. D'accord, donc là, quand ici il dit on n'a pas besoin de connaître les détails, on n'a pas besoin de savoir qui va être Mashiach, de se poser des questions à la fin des temps. Donc c'est juste, j'arrive pas à distinguer entre ce que vous avez dit avant et la nécessaire connaissance de ce 12e fondement. Alors je sais bien, j'ai bien compris ta question, je réponds à ta question. C'est qu'effectivement beaucoup de flou sur la façon dont les choses se passeront. Donc personne ne te demande de savoir exactement comment ça va se passer. Là, tu vois, il y a un flou. Est-ce qu'il y aura Eliyahu Hanavi avant la venue de Mashiach? Est-ce que Mashiach viendra avant Eliyahu Hanavi? Gog et Magog, on est en train de se demander si c'était avant la venue d'Eliyahu et Mashiach. Est-ce qu'il est venu après Mashiach? Imaginons que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas grave. Tu ne le sais pas, c'est pas grave. Par contre, qu'est-ce que le Mashiach? C'est quoi attendre le Mashiach? On se dit, voilà, attends le Mashiach. Mais c'est quoi attendre le Mashiach? Ça représente quoi le Mashiach? C'est quoi la période messianique? C'est quoi son sens? Quel est son but? Ça, tu dois le savoir. Le Rav nous a dit que c'est la paracha de Vayechi qui est la paracha du Mashiach, c'est-à-dire puisqu'on parle là-bas de Yaakov Avinu.
les dernières 17 ans de sa vie, c'est la période messianique où tout le monde sera serein, chacun à sa place, etc. Il n'y aura pas de problème de tension. C'est l'explication primordiale, ce qu'a dit le Rav avant, c'est l'importance de ne pas paumer du temps bêtement et de se préparer pour que justement. Et voilà. C'est aussi ce but, parce que si tu sais qu'il y a un Mashiach qui va finir l'histoire, Et qu'après c'est ça te game motive over. à faire vite, tu vois. Après c'est game over, c'est ça? Il y a autre chose aussi dans cela. Franchement, si on est là, c'est parce que nos ancêtres ont vécu des moments horribles. Et ce qui les a tenus, c'est de se dire le Mashiach va arriver, le Mashiach va arriver, le Mashiach va arriver. C'est extraordinaire de faire ça, de dire aux gens. Ils n'ont rien lâché. Ils ont dit, bon, ça ne sera pas toujours comme ça, on va s'en sortir. L'histoire juive. La résilience Voilà, du voilà. peuple juif. Le peuple juif qui résiste, qui croit. La résilience. La résilience. Voilà. Et cette capacité de construire un État, de se dire, voilà, on va reconstruire l'avenir du peuple juif. C'est fort de faire ça. C'est unique dans l'histoire du monde. Évidemment. Mais ça, c'est beaucoup parce qu'il y a le Mashiach qui va venir, le Mashiach va arriver, le Mashiach on l'attend, il y a quelque chose qui va se passer qui va tout régler les problèmes de tension. Parce que je pense qu'il y a une volonté divine de ne pas qu'on s'exterminer des complètement cette attitude aussi. Mais c'est écrit dans le Forage Ragmara que que le peuple juif ressemble à un agneau entouré de 70 loups. Alors, quelles sont les chances de survie d'un agneau avec un seul loup? Zéro. Mais 70 loups. Parce que l'agneau, ce qui le caractérise, c'est que c'est un animal très pacifique, mais qui n'a aucun moyen de défense. Il va faire quoi pour résister au loup? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas des grandes cornes, il a des toutes petites cornes, et encore s'il en a. Et il se fait bouffer, mais à une facilité incroyable, parce qu'il n'a aucune protection possible. Il a toujours besoin de courir. Mais le loup, il court aussi vite que lui, sinon plus. Donc, il n'a aucune chance. Ils sont en meute en plus, donc ils servent, Voilà. ils l'emmènent dans un coin et Voilà. ils finissent. Voilà. Mais moi, j'ai vu la D'accord. paracha justement du combat entre Yaakov et le Sahara Esav, justement cette capacité du juif à se révolter et dire non, attends, je suis légitime. Voilà, exactement. Et donc, on se bat contre le Sarch et le Satan. C'est un malheur. Donc, on est vraiment dans un combat de titans. Un combat de titans, mais on est sûr de gagner. On est sûr qu'à la fin, on va réussir, parce qu'on est sûr qu'on aura le Mashiach, le Superman qui va venir nous. Et en fait, c'est très intéressant parce que tous les super-héros, là, vous voyez dans les séries, évidemment, c'est l'imagination de gens qui veulent vendre des produits. Des juifs très souvent. Et souvent des juifs d'ailleurs. C'est Marvel qui a fait Mais ça. c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est quelque chose qui parle aux gens, qui rentre dans les séries, parce qu'en fait, quelque part, au fond de nous, nous sommes programmés pour croire dans la venue de Mashiach. Et les chrétiens disent, il est déjà venu. C'est très, très intéressant de voir combien on est dans cette... on croit tous, on veut y croire, ça fait partie de notre ADN de croire au Mashiach. C'est pas quelque chose... Alors, les gens pensent que c'est bon, c'est un opium du peuple, c'est pour calmer les gens qui sont angoissés, tu vois, mais c'est... Si on avait d'autres lunettes, on verrait qu'on se rapproche. Déjà, depuis 1940, vous avez tout le monde qui revient en Israël. C'est déjà quand même pas mal, c'est déjà assez impressionnant. Vous avez la Torah qui se renforce en Israël, c'est pas rien. C'est les gens, une conscience religieuse, c'est pas rien. Vous voyez que le nombre de députés augmente, ça veut dire qu'en fait la population sensible à la Torah Mitzvot augmente. La sensibilité au niveau de la religion en général, elle est importante en Israël, très importante. Elle est très largement majoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau de voir ça. Vous êtes devant vos yeux, mais vous voulez pas. On va toujours voir que les choses positives. On voit que. Je veux dire. Après, il y a une opposition toujours très grande, mais c'est pas. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Amen.